Bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? Ah, mal, pourvu que ça dure toujours. Et toi? Fallait s'en douter. Moi aussi, ça va mal, mais pourvu que ça s'arrête plutôt. Ouais, oui, ça peut aussi, hein. Ouais. Tu vois, je suis moins évoluée que toi, j'ai du chemin à parcourir, tu vois. Oh, faut que tu sais, est-ce que c'est vraiment une évolution? Bon, si on parlait de la mort, c'est actuel pour moi. Oui, oui, c'est vrai que j'ai appris que tu avais ton papa qui était bien mal en point. Voilà, que je l'ai déjà signalé. Donc, il est sur la pente douce et j'ai bien l'impression qu'il est en train de vivre ses dernières heures. À moins d'un miracle, c'est possible aussi. Oui, oui. Mais bon, là, vu l'état, ça serait vraiment un miracle. Bon, alors je voulais te poser la question suivante. Faut-il se réjouir de voir quelqu'un quitter ce monde? Tu vas me dire oui, évidemment. Mais en même temps, on sait qu'il nous attend des choses pas forcément agréables non plus, hein? C'est-à-dire que il faut reprendre ça par un autre bout, parce que tu parlais d'un miracle. En fait, la mort est un miracle. Voilà. Donc, ça change un peu, disons, l'optique des choses. On a été habitués dans notre belle civilisation à occulter les choses principielles pour se préoccuper uniquement, disons, de la périphérie. Ce qui veut dire que la mort est devenue un problème. On a peur de la mort, on ignore ce que représente la mort, on est complètement déconnecté de la réalité des choses. Pour se préoccuper uniquement d'une seule chose, c'est l'illusion. L'illusion dans laquelle on est, et en réalité ce que l'on voit comme étant, ce que l'on croit comme étant réel, c'est ça l'illusion. Voilà. Et dans les peuples, dans les civilisations traditionnelles, la mort n'a jamais été un problème. D'ailleurs, il y a eu un jour une interview qui a été faite à l'égard de, je crois que c'était au Tibet, où un speaker de je ne sais pas quel lieu est venu demander à un moine au Tibet qu'est-ce qu'il pensait du problème de la mort. Il a mis longtemps à comprendre, parce qu'il ne comprenait pas ce que voulait dire le personnage. Quand il a compris, il a dit mais nous, on ne conçoit pas la mort comme un problème. S'il fallait résoudre un problème véritablement, ça serait celui de la naissance. Et c'est celui-là qui est à résoudre. Pourquoi sommes-nous venus au monde? Et c'est là qu'il faut répondre. C'est pas comment se fait-il que l'on meurt, ou bien où est-ce qu'on va quand on est mort. C'est pas par là que ça se passe. Voilà, disons, pour en revenir à la position normale qui devrait être chez l'homme dans un cadre traditionnel. Voilà comment ça doit se passer. À présent, il est vrai que de nos jours, on est loin du compte. Alors, ça n'empêche pas d'ailleurs que l'on soit au clair avec tout ça ou pas. Ça n'empêche pas la souffrance, puisque ce monde, ce que l'on est sûr quand on vit au monde, c'est de souffrir et de mourir. Donc c'est normal que l'on souffre, surtout quand si tu es près de perdre ton père, il y a une souffrance qui est là, ce qui ne peut pas être évité. Quand on souffre pour de vrai, et tu ne peux pas éviter ça. C'est pas possible. À quoi ça servirait? Et pourquoi faudrait-il éviter ça? Pour ne pas souffrir. Mais on ne peut pas ne pas souffrir. Ça ne veut pas dire qu'il faut chercher la souffrance, mais ça veut dire qu'il faut déjà savoir à quoi ça arrive, pourquoi, dans quelle mesure la souffrance n'est-elle pas une grâce? Oui, c'est même une nécessité, j'ai l'impression. Certainement, à présent, ça ne veut pas dire qu'on va la chercher, et on est compatissant à l'égard des gens qui souffrent, puisqu'on sait ce que c'est, puisqu'on est apte à souffrir nous-mêmes. Donc il ne faut pas confondre ces plans. Mais là, en réalité, dans la réalité foncière, principielle, la souffrance est une grâce. C'est par là qu'en général tous les grands hommes ont passé pour changer d'état, pour se libérer de l'emprisonnement de l'illusion. On peut considérer la souffrance comme un tremplin pour la libération, quoi. C'est ça, et c'est ça, en réalité, à présent,
ça n'empêche pas, ça veut pas dire c'est ça, donc youpi, rintintin. Faut pas confondre les choses. Quand on souffre c'est-à-dire en mourir. C'est comme ça, c'est pas. On peut pas rester de glace dans la souffrance sous prétexte que l'on pouvait savoir que la souffrance est une grâce. Est-ce qu'on peut considérer... Excuse-moi, je te coupe. Oui. Vas-y. Non, mais c'est bon. Est-ce qu'on peut considérer la mort comme... on peut considérer comme un passage, ça c'est clair, mais est-ce qu'on retourne réellement à Dieu? Est-ce que c'est la petite goutte qui retourne dans l'océan? Alors là, il faut toucher, d'après les doctrines traditionnelles, il faut, selon l'obédience à laquelle on appartient, aller questionner dans ce cadre-là, parce que chacun présente les choses d'une manière qui n'est pas différente foncièrement, mais qui est différente dans la forme. Alors la goutte d'eau qui rejoint l'océan, c'est la libération. C'est-à-dire que la mort est une forme de libération, mais on peut rester dans ce que les bouddhistes appellent donc la roue des morts et des naissances, ce qui veut dire qu'à peine sommes-nous morts que l'on renaît dans une autre position, etc., Un autre état. Un autre état, oui, et après, ça, disons, c'est des choses où on peut pas parler, enfin, considérément, il faut suivre une tradition pour saisir à un moment donné ça, parce qu'il y a un aspect mystérieux qui ne peut pas être exprimé, qui peut être très bien compris, mais sans pouvoir nécessairement l'exprimer. Alors disons que la vraie libération, c'est de ne pas, c'est de ne pas naître. C'est pas de mourir. La vraie libération, c'est de ne pas naître. Voilà à quoi on pourrait dire qu'on pourrait la reconnaître. Celui qui est... D'ailleurs, comment ce que dit Kayam quand il parle à un moment donné de l'enfant heureux, l'enfant mort à la naissance. Encore plus heureux celui qui n'est jamais né. Voilà la signification. C'est-à-dire que le fait de naître, c'est une épreuve qui nous permet, qui nous donne la possibilité de nous réaliser pour arriver à la libération. Une fois qu'on arrive à cet état de libération, il n'y a plus aucune raison que l'on vive cette existence-là. Non, on a rejoint, c'est là où la goutte d'eau a bel et bien rejoint l'océan. Elle est devenue donc cet océan. Elle a perdu cette particularité qui faisait qu'elle était séparée de son principe. Alors le concept que l'on retrouve dans les religions du paradis, de l'enfer et du purgatoire, alors est-ce qu'on peut considérer aussi qu'une fois mort, on ait besoin d'un état de purification qui peut être plus ou moins violent, quoi? Parce que quand tu vois comment est décrit l'enfer, c'est quelque chose d'atroce apparemment. Est-ce que cet état, il est vraiment... est-ce que physiquement, on l'avait déjà abordé ça, est-ce que physiquement il y aura cet enfer qui va être terrible pour certaines personnes qui auront vraiment péché dans ce monde? Physiquement, physiquement on parle de ce monde. On ne parle pas d'un autre monde. C'est difficile d'aborder ça dans des explications. C'est des choses qui demandent une démarche qui permette la compréhension de tout ça. Parce que en fait, l'enfer et le paradis se trouvent tout simplement à l'intérieur de nous. Mais oui, justement. Il ne faut pas l'oublier. Donc cette intériorité en question, est-ce qu'elle inclut, qu'est-ce qu'elle inclut de nous? Tu vois, on arrive là sur quelque chose où de discuter c'est très difficile. Il faut aborder ça par le cadre de la tradition à laquelle on appartient, et il y a des démarches précises qui permettent de pénétrer à cœur ces choses-là. Est-ce que tu veux dire que c'est la manière dont on aura vécu cette existence qui fera qu'on se sera construit son propre paradis ou son propre enfer? On peut dire ça. En tout cas, ce que l'on aura construit, c'est, par exemple, si on veut en revenir à la tradition de l'Inde, ce que l'on aura construit, c'est notre vie future.
Il est clair que le futur se construit par rapport au présent que l'on vit. Pas par rapport au passé, mais par rapport au présent. Raison pour laquelle, à un moment donné, une fraction de seconde juste avant la mort, où un personnage reconnaît Dieu véritablement, toute l'ardoise est effacée. C'était le cas de Pharaon, on en a déjà parlé. Oui, tout à fait. À la dernière minute, il a reconnu, et c'était pour lui, c'est l'âme. On peut dire, quand on parle que l'âme passe devant le jugement, elle passe devant le jugement dans la position où elle est à l'instant même de la mort. Voilà, c'est cette position qui est, celle-là, c'est celle-là qui est la position qui va être jugée, c'est pas le reste. Ça se joue sur une fraction de seconde alors. Voilà, ça se joue sur une fraction de seconde. On aura pu passer toute sa vie dans les prières, etc. Si au moment de sa mort on pense à son compte en banque, ça va plus. Eh ben non, c'est fini. C'est fini, au même titre qu'on peut passer inversement. C'est le cas, c'est le paradoxe que l'on retrouve dans bien des traditions où c'est exprimé, où il y a des personnages qui ont vécu d'une manière, parce que la façon dont on vit les choses, on forge cet instant, c'est-à-dire on prépare cette spontanéité. La façon dont on vit, parce que ce que l'on vit, on en a déjà parlé suffisamment, c'est-à-dire s'il s'agit du destin, on ne dit pas autre chose que son destin. Donc la façon dont on le vit, c'est cette préparation à cette spontanéité à l'instant même de la mort. Voilà, ce qui veut dire que c'est là, c'est à cela qu'il faudrait se préparer. C'est à cela qu'il faudrait être. C'est par rapport à cela qu'il faudrait être éduqué dans les écoles, etc. Les études relatives que l'on étudie dans les écoles concernant l'écriture, la lecture, etc. C'est très bien, mais c'est quelque chose de relatif. Mais la position, l'éducation, c'est-à-dire le comportement de l'élève, sa véritable éducation devrait être faite par des maîtres. Et ces maîtres, justement, voilà, eux, ils sont dans la position exacte, et à partir de là, les enfants sont constamment dans cette atmosphère, quoi qu'ils apprennent. Quoi qu'ils fassent, ils sont constamment dans cette atmosphère. C'est la raison pour laquelle, par exemple, comme j'en ai parlé déjà dans l'Inde traditionnelle, quand un enfant a un comportement déficient dans les cours, on punit le professeur, parce que c'est lui qui est la clé, c'est lui qui est le rayonnement. On est loin du compte avec actuellement. Ah, tout à fait. Alors moi, ce qui me fait vachement de la peine là par rapport à mon père, c'est que, tu vois, il a passé des années à prier, à être un bon musulman, et là, au lieu d'être apaisé, serein et à se préparer, au lieu de se préparer à ce passage, parce qu'il sent bien, il pressent bien vers où il va, eh ben non, il est tout à fait là dans cette espèce dans les problèmes existentiels. Ouais. À vouloir régressir, il est dans un état d'inquiétude terrible. Je lui dis mais attends, laisse tomber, sois serein, et c'est impossible pour lui quoi. Bien sûr, il a une nature qui ne lui permet pas ça. En tout cas, disons que pour ton compte, ce qu'il faut t'occuper, c'est de ta position là-dedans. Et donc par rapport à ton père et par rapport à toi, à la vie. Donc c'est toi, tu dois te positionner, sans te préoccuper de la sienne. Et la sienne, elle sera ce qu'elle sera. Mais tu peux prier pour lui. Oui. Tu comprends? Voilà. C'est un homme d'action, ton père, donc il est dans l'action jusqu'à l'adhère. Ouais. Pour qu'il lâche prise, il faut que ça soit vraiment par nécessité, autrement c'est pas possible. Eh ben là, mais c'est par la nécessité. Oui, mais la nécessité, là, il ne la voit pas encore, parce que tant qu'il y a un souffle de vie, tu te cramponnes après, mais tout d'un coup, il y a un passage où tu lâches prise aussi. Alors c'est cet instant même qui, lui, c'est cette position-là, on a parlé de cet instant, de cette fraction, elle est là, parce qu'à un moment donné, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que l'on est témoin de sa propre mort. Tu vois,
voilà, on est témoin de sa mort. Ça paraît un peu étrange. Sauf dans les morts subites où là, on n'a pas le temps, on a le Oui, voilà, c'est la mort la plus terrible. C'est la mort qui, de nos jours, est considérée dans la société moderne comme étant la meilleure, c'est-à-dire qu'on n'a rien vu. On n'a pas souffert. Voilà, on n'a pas souffert, on n'a rien vu, il est mort sous le coup. Alors c'est bien, c'est une belle mort. Eh ben non, c'est le contraire. Simplement, qu'est-ce qu'on veut faire? Voilà où on en est, et on en est partout. Là, on n'en est pas ailleurs. Hein. Ouais, tout à fait. Enfin voilà, disons que je dis là, alors, comme je dirais, tu vois, je dirais une phrase de Brel, mourir cela n'est rien, mais alors vieillir. Voilà, oui, oui, mais ça encore, ça, tu vois, c'est selon les natures. C'est selon, ça devient très relatif tout ça. Non, mais je veux dire, vieillir, en fait, c'est cette décomposition progressive de tout, du corps, quoi, finalement, qui est difficile à supporter pour l'entourage, tu vois. C'est vrai, mais ça dépend quelle valeur est-ce que l'on a mis à tout ça. Il fut une époque où les gens vivaient en famille jusqu'au dernier souffle, depuis le premier souffle jusqu'au dernier souffle, sans que ça pose, que ça soit ça le problème. Le problème se situe ailleurs. Et actuellement, on estime que ça, c'est le problème, raison pour laquelle les petits-enfants dans les crèches, les vieux dans les asiles, mais l'humanité n'est pas plus heureuse pour autant. Elle n'a rien résolu, au contraire. Elle retire les possibilités de résoudre, elle se les enlève. C'est ça, si est la branche sur laquelle on est assis, non? Ben oui. Eh ben voilà, c'est comme ça que ça se pratique. Donc il faut profiter de l'occasion quand il y a une possibilité de pouvoir se cramponner à quelque chose qui en soi-même a une consistance. Ouais. Voilà. Mais c'est de dire on est mal pris du début jusqu'à la fin. Et il ne faut pas compter sur une éducation par rapport au mouvement des écoles, etc. Ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible. Pourquoi? Tout simplement parce que déjà, il n'y a personne de compétent dans ce milieu-là, sauf exception peut-être, mais qui doit fermer son bec alors, et en tout cas personne de compétent dans le monde dirigeant qui ait la moindre des soupçons de l'idée de ce que peut représenter la vie en tant que telle. C'est simplement des gens qui ont perdu la raison et qui sont là pour faire... Et on leur a donné... C'est que tu donnes le volant à un ivrogne aveugle qui est en train de croire qu'il est en train de je sais pas quoi faire, tu es garanti d'une chose, c'est d'aller te planter dans la platane quand même, tu vois. Oui. C'est sûr et certain. Donc voilà, on en est là. Donc faut pas rêver après tout ce circuit. À présent, pour en revenir aux maladies graves, les hôpitaux,